Ma mère a dit, nous avons utilisé presque toutes tes économies pour acheter un Range Rover à ta sœur. Ma sœur a ri et a ajouté, profite bien de marcher comme la ratée que tu es. Mais j'ai commencé à rire si fort que papa est resté silencieux, parce qu'il n'avait aucune idée du compte auquel il venait de toucher. Le Range Rover était garé dans l'allée quand je suis arrivé pour le dîner du dimanche. Vitre teintée blanche, jantes de 22 pouces, plaque d'immatriculation temporaire toujours sur la vitre arrière, venant du concessionnaire Hendrick sur South Boulevard. Les finitions chromées accrochaient le soleil de fin d'après-midi, projetant une barre de lumière sur la porte du garage, comme un signal indiquant que quelque chose, dans cette famille, avait changé, et que j'étais la dernière à l'apprendre. Mon fourgon sprinté ressemblait à un camion de travail à côté, tout simplement parce que c'était un camion de travail. Possout Mobile Vet, vétérinaire mobile Possout, était écrit sur le panneau latéral. Une table d'examen pliante se trouvait derrière les portes arrière, et un appareil de radiographie portable était fixé au plancher. Il y avait 200 poils de chien sur le siège passager, malgré la brosse adhésive que je garde dans la console. Ce fourgon, c'est mon bureau, ma clinique, et la raison pour laquelle j'ai 142 000 $ sur un compte professionnel que ma famille n'a jamais vu. Théo était sur le siège arrière de mon fourgon, en train de détacher son rehausseur. Il a vu la voiture avant moi. Maman, à qui est cette voiture? Je ne sais pas encore. Mais en réalité, je le savais. La couleur, le niveau de finition, les plaques du concessionnaire. Ma sœur, Ria, publiait des captures d'écran de configuration de Range Rover Sport dans la discussion de groupe familial depuis 3 mois. Extérieur blanc, intérieur beige, jantes de 22 pouces. Elle avait entouré la mensualité sur une capture d'écran, et avait tapé, si quelqu'un m'aimait, il ferait en sorte que ça arrive. Personne n'avait répondu, et j'avais mis la discussion en sourdine. Mon sac de vétérinaire était sur le siège passager, là où il se trouve toujours. En cuir marron, usé au coin. Mes initiales, WJ, ont été estampées sur le rabat par Mavi Finch, le jour où j'ai lancé l'entreprise il y a 8 ans. Ce sac contenait mon stéthoscope portable, ma lampe stylo, mon thermomètre, et une gamelle pliable que Théo utilisait pour donner de l'eau au chien après les rendez-vous. Je l'ai pris et je l'ai passé sur mon épaule, car je n'entre dans aucun bâtiment sans lui. C'est la première chose que j'ai achetée pour l'entreprise, et ce sera la dernière chose que je vendrai. La porte d'entrée était ouverte. Je pouvais entendre maman dans la cuisine. Je pouvais entendre la voix de Ria dans le salon, forte et éclatante. Cette voix qu'elle utilise quand elle a gagné quelque chose, et qu'elle a besoin que la pièce entière le sache avant même de s'en rendre compte par elle-même. Papa était à la table de la cuisine. Burke Jessup, 62 ans. Il avait un verre de thé glacé à la main, ses yeux étaient fixés sur la table, et il ne parlait pas. Ce fut la première chose que j'ai remarquée. D'habitude, papa parle à chaque dîner. Il commente la nourriture, il pose des questions à Théo sur l'école, ou il raconte une histoire sur l'imprimerie où il travaillait avant son licenciement. Mais ce soir, il était silencieux. Sa mâchoire se crispait dans le vide. Son pouce frottait le bord de son verre. Il savait quelque chose. Je ne savais pas encore quoi, mais son silence avait le poids spécifique d'un homme assis à une table, attendant une conversation qu'il ne peut empêcher. Maman est sortie de la cuisine avec un plat en grès, et l'a posé sur la table. Nidita Jessup, 60 ans. Elle souriait, de ce sourire qu'elle affiche quand elle a fait quelque chose qu'elle considère comme généreux, et qu'elle attend de la gratitude. Assieds-toi, reine. Nous avons quelque chose à te dire. Je me suis assise. Théo a grimpé sur la chaise à côté de moi, et a immédiatement attrapé un petit pain. Ria est arrivée du salon, du haut de ses 30 ans. Elle portait de nouvelles lunettes de soleil remontées sur la tête, et un chemisier que je n'avais jamais vu. Dex était derrière elle, faisant défiler l'écran de son téléphone, n'apportant rien à la pièce comme il n'apporte jamais rien. Ria ne s'est pas assise. Elle s'est tenue au bout de la table, les bras croisés, le menton relevé. Maman s'est raclé la gorge. Ton père et moi avons utilisé une partie de tes économies pour aider ta sœur. Elle avait besoin d'un moyen de transport fiable. L'ancienne voiture n'était pas sûre. Nous avons versé un acompte sur le Range Rover qui est dans l'allée. Une partie de mes économies. La majeure partie, en fait. Reine, 64 500 $. C'était la bonne chose à faire. Ta sœur a besoin de se présenter de manière professionnelle pour ses entretiens d'embauche et son réseau. Tu comprends?
64 500 $, provenant du compte de la First Union Credit Union. Le compte que je construisais depuis 8 ans. Le compte qui contenait 67 000 $ mardi dernier. Ce fameux compte auquel maman avait accès grâce à la carte de débit d'urgence, celle que je lui avais donnée il y a 3 ans. À l'époque, papa avait fait des calculs rénaux et avait besoin d'une ordonnance à 2 heures du matin, alors que j'étais sur une urgence dans une ferme du comté de Cabarrus. La carte d'urgence, réservée aux urgences. Maman l'avait utilisée pour acheter un Range Rover. Ria a souri. Pas à moi, mais à travers moi. De la façon dont une personne sourit quand elle se regarde dans un miroir, et que quelqu'un d'autre se trouve par hasard dans le cadre. Profite bien de marcher comme la ratée que tu es. Reine. Tu conduis un fourgon plein de poils de chien et de spray anti-puce. Tu fais des visites à domicile pour des gens qui ne peuvent pas se payer un vrai vétérinaire. Théo va à l'école dans ce fourgon. Je parie que ses amis pensent que sa mère est une employée de la fourrière. Elle a posé ses mains sur ses hanches. J'ai un Range Rover maintenant. Tu as un stéthoscope et une contravention. Bienvenue dans la différence entre nous. Elle a dit ça avec mon fils de 9 ans assis à 1 mètre d'elle. Il avait un petit pain à la main, du beurre sur le pouce, et il regardait sa tante décrire la vie de sa mère comme une blague. Théo va à l'école dans ce fourgon. Ses amis pensent que sa mère est une employée de la fourrière. Elle avait utilisé le quotidien de mon enfant comme une arme devant lui. Papa n'avait pas bougé. Son pouce était toujours sur le verre. Ses yeux étaient toujours fixés sur la table. Il ne m'avait pas regardé depuis que je m'étais assise. Il ne m'avait pas défendu, il n'avait rien clarifié. Il n'avait pas fait la seule chose que j'attendais de lui, dire à la pièce ce qu'il savait. Parce que Burke Jessup savait quelque chose que personne d'autre à cette table ne comprenait. Il savait à quoi ce compte était relié. Il le savait, car il était dans la pièce, il y a 5 ans, lorsque nous étions assis face à un agent de crédit. J'avais signé une hypothèque, il avait co-signé en tant que garant, et l'acte de propriété de la maison dans laquelle nous étions tous assis en ce moment, était passé du dossier de saisie de la banque à un nom qui n'était pas le sien. Mon nom. Le compte qu'ils avaient vidé payait l'hypothèque de la maison dans laquelle ils étaient en train de dîner, et cette maison était à moi. J'ai commencé à rire. Pas un rire poli. Pas un rire nerveux. Pas le rire que l'on produit quand quelqu'un fait une blague et qu'on veut être aimable. C'était le rire qui survient lorsque les calculs se terminent dans votre tête, et que la réponse est si parfaitement, si structurellement absurde, que votre corps ne sait plus quoi faire d'autre de cette information. Ce rire qui vit dans l'espace entre la fureur et la clarté, là où vous réalisez que les gens qui viennent de vous traiter de raté, dînent à l'intérieur d'un bâtiment qui existe uniquement parce que vous avez signé un chèque dont ils ignorent l'existence. Le rire est sorti de moi en 3 vagues. La première vague était l'incrédulité. La deuxième, c'était les mathématiques. La troisième, c'était l'image de l'avis de défaut de paiement, qui arriverait à cette maison dans 30 jours, adressé à mon nom. Le pouce de papa a cessé de bouger sur son verre. Ses yeux se sont levés de la table pour la première fois de la soirée. Il m'a regardé, et son visage a changé. Pas de la confusion. De la reconnaissance. La reconnaissance terrible et spécifique d'un homme qui garde un secret depuis 5 ans, et qui vient d'entendre le seul son signifiant que ce secret est sur le point de ne plus l'être. Il savait. Il savait à quoi le compte était relié. Il le savait parce qu'il était à la table de signature en mars 2021. Il avait signé la ligne du co-signataire, il avait regardé l'acte de propriété être transféré à Range Jessup, puis il était rentré chez lui. Il avait dit à sa femme qu'il avait arrangé les choses avec la banque, sans jamais mentionner mon nom. Il savait que le paiement mensuel de 2 340 $ provenait du compte que sa femme venait de vider. Il savait que l'hypothèque était à moi. Il savait que la maison était à moi. Et il a regardé sa femme et sa fille cadette vider ce compte, et il n'a rien dit. Parce que dire quelque chose, c'était admettre ce qu'il m'avait laissé faire il y a 5 ans, et ce qu'il avait laissé sa famille croire depuis lors. Le sourire de maman s'est effacé. Le plat fumait encore. Les bras de Ria se sont décroisés. Dex a levé les yeux de son téléphone pour la première fois. Qu'est-ce qui est si drôle? La voix de Ria avait perdu de son éclat. L'assurance du Range Rover était toujours sur son visage, mais elle s'effritait sur les bords. J'ai essuyé mes yeux. J'ai ramassé mon sac de vétérinaire par terre, là où je l'avais posé à côté de ma chaise. J'ai regardé Théo. On y va, mon bébé.
Mais je n'ai pas encore mangé. On mangera à la maison. Théo a emporté le petit pain avec lui. Nous sommes sortis. Le Range Rover brillait dans l'allée. Je suis passé devant. J'ai installé Théo dans le fourgon, j'ai posé le sac sur le siège passager, et j'ai démarré le moteur. Je ne leur ai pas dit ce qui était drôle. Ils allaient le découvrir dans 30 jours. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà été traité de raté par les personnes qui vivent la vie que vous avez payée, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Susuro de Reddit. Cette nuit-là, je me suis assise à la table de la cuisine de mon appartement, avec le sac de vétérinaire sur le comptoir, un verre d'eau, mon ordinateur portable ouvert, et un sentiment étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'architecture. La sensation de voir le plan complet pour la première fois, de comprendre quels murs sont porteurs et lesquels sont décoratifs, et de savoir exactement lequel il faut abattre pour amener toute la structure dans la lumière. Je me suis connecté à la First Union Credit Union. Solde du compte d'épargne, 2500 $. Dernière transaction, retrait de 64 500 $. Carte de débit se terminant par 4018. La carte de maman. La carte d'urgence. Ensuite, j'ai ouvert le portail hypothécaire. Adresse de la propriété, 1847 000 Brookline, Charlotte, NC. Paiement mensuel, 2340 $. Prochain paiement exigible le 1er septembre, dans 11 jours. Compte lié pour le prélèvement automatique, le compte d'épargne, celui qui contenait maintenant seulement 2500 $. Le paiement de septembre passerait, de justesse. 2500 $ moins 2340 $, il resterait 160 $. Mais le paiement d'octobre ne passerait pas, et celui de novembre non plus. D'ici décembre, la banque enverrait un avis de défaut, adressé au titulaire du prêt hypothécaire. Adressé à Rennes Sup, à la maison du 1847 000 Brookline, où mes parents et le petit ami de ma sœur vivaient actuellement, sous un toit qu'ils croyaient être le leur. J'ai sorti les documents de clôture de mon coffre-fort ignifuge. Le dossier était étiqueté Hypothèque Millbrook 2021, de mon écriture. À l'intérieur, l'acte de propriété, l'accord hypothécaire, et le relevé de clôture. Et sur la dernière page du relevé, 2 signatures, la mienne et celle de papa. Burke Sup, co-signataire. 15 mars 2021. Son écriture. La photocopie de son permis de conduire jointe. Il s'était assis face à l'agent de crédit, et avait regardé l'acte passé du dossier de saisie de la banque à mon nom. Il m'avait regardé déposer 42 000 $ de mes économies, il m'avait regardé contracter une hypothèque de 198 000 $, parce que sa cote de crédit était de 512, que la maison avait 4 mois de retard de paiement. Et que l'avis de pré-saisie était scotché sur la porte d'entrée quand j'y suis allé ce matin de février. Il a sauvé la maison de sa famille en laissant sa fille l'acheter. Et ensuite, il a dit à sa femme qu'il m'avait arrangé les choses avec la banque. Il n'a jamais dit à maman que l'acte avait changé de main. Il n'a rien dit à Ria. Il a laissé la famille croire que c'était toujours une maison familiale pendant 5 ans, pendant que je payais 2340 $ chaque mois, à partir du compte que sa femme venait de vider pour acheter un Range Rover à son autre fille. J'ai failli l'appeler sur le champ. J'ai failli prendre le téléphone, lui dire le montant de l'hypothèque et le nom sur l'acte, pour écouter ces 5 années de silence s'effondrer. Mais Théo dormait dans la pièce d'à côté, avec son petit pain toujours sur sa table de nuit, et mon sac de vétérinaire était sur le comptoir. Ma vie m'a toujours dit la même chose à propos des cas difficiles, ne pose pas de diagnostic avant d'avoir tous les résultats d'analyse. J'ai appelé ma vie à la place. Ma vie Finch, 64 ans. Elle était mon mentor depuis l'école d'assistante vétérinaire. Elle était propriétaire du bâtiment derrière lequel mon fourgon était garé. C'est elle qui m'avait donné ce sac lors de ma première intervention en solo. Elle avait co-signé mon premier prêt d'équipement. Elle m'avait soutenu pendant mon divorce, le lancement de l'entreprise, et cette première année où j'avais gagné 22 000 $ en me demandant si ce fourgon était une erreur. Elle m'avait dit, le fourgon n'est jamais une erreur. Le fourgon, c'est l'entreprise. Tous les autres ont un bâtiment. Toi, tu as des roues. Les roues vont là où sont les patients. Ils ont vidé le compte, lui ai-je dit. 64 500 $ pour un Range Rover pour Ria. Ma vie est restée silencieuse pendant 3 secondes. Le compte qui paie l'hypothèque? Oui. Sur la maison où ils vivent? Oui.
La maison à ton nom? Oui. Mavi a poussé un long soupir. Combien y a-t-il sur ton compte professionnel? 142 000 $. Ils ne savent pas qu'il existe. Bien. Transfère le prélèvement automatique de l'hypothèque sur le compte professionnel demain. Protège ton crédit. Ensuite, laisse les mathématiques faire le reste. Mavi, ils m'ont traité de raté devant Théo. Ils ont dit que je conduisais un fourgon plein de poils de chien. Ce fourgon rapporte 180 000 $ par an. Le Range Rover va coûter 748 $ par mois en remboursement, jusqu'à ce que rien ne puisse plus les couvrir. Le fourgon n'est pas un échec, Reine. Si on s'est déjà moqué de vous pour le véhicule qui vous fait vivre, alors que les personnes qui se moquent vivent dans une maison payée par votre travail, abonnez-vous à Susuro de Reddit et activez la cloche. Lundi matin. Je me suis assise à mon bureau, dans l'entrepôt derrière le fourgon. Le sac de vétérinaire était sur le comptoir. Le sac d'école de Théo était près de la porte, là où il l'avait laissé avant de partir à l'école. Je me suis connecté au portail de la banque, et j'ai transféré la source du prélèvement automatique du compte d'épargne vers le compte professionnel Eposut LLC. Le transfert a pris 4 clics. L'hypothèque continuerait d'être payée. Mon crédit serait protégé. Mes parents ne perdraient pas la maison. Pas encore. Le compte d'épargne restait à 2 500 $ et ne ferait rien de plus, car il n'avait plus rien à faire. Ensuite, j'ai ouvert un tableur, et j'ai fait ce que Mavi m'avait appris pour chaque cas compliqué. J'ai fait les calculs. Hypothèque, 2 340 $ par mois x 60 mois, égale 140 400 $. Supplément d'impôt foncier, 398 $ par mois, soit 23 880 $ sur 5 ans. Assurance habitation, 185 $ par mois, soit 11 100 $. Eau et égout, 95 $ par mois, soit 5 700 $. Acompte à la clôture, 42 000 $. Total, 223 080 $. J'avais payé 223 080 $ en 5 ans pour garder un toit au-dessus de la tête d'une famille qui m'avait traité de raté conduisant un fourgon plein de poils de chien. Et il m'avait récompensé en retirant 64 500 $ de ce même compte, pour acheter une voiture à la fille qui a dit à mon fils de 9 ans que ses amis pensaient que sa mère était une employée de la fourrière. J'ai imprimé le tableur. Je l'ai mis dans le dossier de l'hypothèque. J'ai fermé le coffre ignifuge. J'ai pris mon sac et j'ai marché jusqu'au fourgon, parce que j'avais un rendez-vous à 10 h avec un chat tigré diabétique à Huntersville. Le chat se fichait de savoir qui possédait quelle maison, ou quelle voiture était dans quelle allée. Le chat avait besoin d'insuline, et j'étais la personne capable de la lui donner. C'était la différence entre mon travail et le leur. Mon travail ne nécessitait l'approbation de personne. Il exigeait juste que je sois là. Mavi m'a appelé à l'heure du déjeuner. J'étais garé sur un parking, en train de manger un wrap à la dinde, les portes du fourgon ouvertes pour laisser passer la brise. « As-tu transféré le prélèvement automatique ?» a-elle demandé. Fait. Quel est le total? Sur 5 ans, 223 080 $. Sans compter les 64 500 $ qu'ils ont pris. Mavi est restée silencieuse pendant 4 secondes. 223 000 $ grâce à un fourgon. Reine, ne laisse personne dans cette famille te dire à quoi ressemble un échec. Un raté ne génère pas 223 000 $ d'aide au logement, tout en gérant seul un cabinet vétérinaire depuis un Sprinter aménagé. Ce n'est pas un échec. C'est de l'architecture. Je me suis rendu au poste de police le mardi après-midi. Le sac était dans le fourgon. Théo était à l'école. Le parking était à moitié vide, et le hall sentait le nettoyant pour sol et le café brûlé. J'ai déposé une plainte, retrait non autorisé de 64 500 $ sur un compte d'épargne, à l'aide d'une carte de débit délivrée pour des urgences uniquement. J'avais apporté le contrat de la carte, que j'avais conservé dans le coffre-fort. L'accord précisait, carte à utiliser uniquement pour les urgences médicales, les frais de prescription et les dépenses urgentes du foyer. J'ai apporté le relevé bancaire montrant le retrait. J'ai apporté le reçu d'achat du Range Rover que Ria avait posté sur Instagram, montrant un acompte de 64 500 $ sur un véhicule de 72 000 $. L'agente de police, une femme dans la quarantaine avec des lunettes de lecture et une expression patiente, a tout saisi dans le système. Elle a lu l'accord de la carte 2 fois.
Le titulaire de la carte a utilisé une carte de débit désignée pour les urgences afin d'effectuer un retrait de 64 500 $ pour l'achat d'un véhicule. Cela ne répond à aucun des critères d'urgence énoncés. Non, en effet, ai-je répondu. La titulaire de la carte est votre mère? Oui. Et le véhicule est enregistré au nom de votre sœur? Oui. Elle a attribué un numéro de dossier. Une trace écrite reliait désormais la compte du Range Rover à un retrait non autorisé sur un compte appartenant à Rennes G-Sup. Cette trace était propre, datée, tamponnée, et elle n'allait pas disparaître. J'ai failli abandonner la plainte en sortant. J'ai failli m'arrêter à la porte du hall pour me dire que déposer plainte contre ma propre mère franchissait une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Mais j'ai ensuite pensé au visage de Théo à table, quand Ria a parlé d'employé de la fourrière. J'ai pensé au petit pain dans sa main, au beurre sur son pouce, et à la façon dont il m'a regardé quand sa tante a décrit ma vie comme une blague. La ligne avait déjà été franchie au moment où ils ont vidé mon compte et en ont ri. Je ne franchissais pas une ligne, je documentais simplement l'endroit où elle se trouvait auparavant. 30 jours ont passé. Le paiement de l'hypothèque de septembre a été prélevé sur le compte professionnel. Mon crédit était intact. Le compte d'épargne restait à 160 $ après de petits frais automatiques. La maison de Millbrook Lane continuait de fonctionner. L'eau coulait, les lumières restaient allumées. Maman préparait les dîners. Papa regardait la télévision. Ria garait le Range Rover dans l'allée tous les soirs, et postait des photos sur Instagram avec des légendes sur la manifestation et le fait de passer au niveau supérieur. Personne n'avait remarqué que le paiement hypothécaire provenait d'un compte différent, parce que personne dans cette maison n'avait jamais regardé un relevé hypothécaire. Personne ne savait même qu'il y avait un relevé à regarder. Le 3 octobre, l'avis de défaut est arrivé. Pas un avis de retard, un avis de défaut. Parce que j'avais délibérément laissé le paiement d'octobre s'annuler. J'avais transféré le prélèvement vers le compte professionnel en août, pour protéger mon crédit pour le paiement de septembre. Septembre est passé, puis j'ai désactivé le prélèvement automatique. Le paiement d'octobre n'est pas passé. La banque a attendu 15 jours, puis 30. Ensuite, ils ont envoyé l'avis. J'ai failli effectuer le paiement d'octobre, j'ai failli me connecter au compte de l'entreprise, programmer le transfert et faire tourner la maison comme je l'avais fait pendant 5 ans sans aucune reconnaissance. Mais j'ai ouvert l'application Instagram, et j'ai vu la dernière publication de Ria. Le Range Rover dans un parking couvert, sous l'éclairage du plafond. Légende, le timing de Dieu est parfait. 847 j'aime. J'ai fermé l'application, et j'ai laissé le paiement là où il était, c'est-à-dire nulle part. La banque a envoyé l'avis de défaut à la propriété, adressé au titulaire de l'hypothèque. Adressé à Rennes G-Sup, à la maison du 1847 Millbrook Lane, où mes parents et le petit ami de ma sœur vivaient actuellement, sous un toit qu'ils pensaient posséder. Maman l'a ouvert. Elle ouvre tout le courrier. Elle a ouvert chaque lettre entrant dans cette maison depuis 32 ans. Elle a déchiré l'enveloppe avec son pouce, a sorti la lettre, et a lu la première ligne. Chère mademoiselle G-Sup, votre paiement hypothécaire de 2340 $ pour la propriété située au 1847 Millbrook Lane n'a pas été reçu à la date d'échéance du 1er octobre 2026. Elle l'a lu 2 fois. Elle l'a retourné. Elle a lu le numéro de compte. Elle a lu l'adresse de la propriété. Elle a lu mon nom en haut, et mon nom en bas. Et elle s'est tenue dans la cuisine d'une maison où elle avait vécu pendant 32 ans, pour découvrir que cette maison appartenait à sa fille aînée depuis 5 ans, et qu'elle ne l'avait jamais su parce que son mari ne lui avait rien dit. Elle m'a appelé à 16h47. Sa voix vibrait à une fréquence que je n'avais jamais entendue venant d'elle. La fréquence d'une femme dont le plancher vient de se transformer en trappe. Reine, il y a une lettre ici de la First Union. Ça dit ton nom. Ça dit hypothèque. Ça dit cette adresse. Qu'est-ce que c'est? C'est l'hypothèque de la maison où tu vis, maman. De quoi parles-tu? Ton père est propriétaire de cette maison. Papa ne possède pas la maison. C'est moi qui la possède. Je l'ai achetée il y a 5 ans quand le crédit de papa s'est effondré et que la banque allait saisir. Je l'ai refinancé à mon nom. J'ai mis 42 000 $ d'acompte. Je paie l'hypothèque tous les mois depuis 5 ans, 2340 $ par mois. À partir du compte d'épargne que tu as vidé pour acheter un Range Rover Aria. Silence. 6 secondes. Je pouvais entendre le papier trembler dans sa main.
Ce n'est pas possible. Ton père m'a dit qu'il s'était arrangé avec la banque. Il s'est arrangé en s'asseyant à côté de moi à une table de signature, pendant que je signais une hypothèque et qu'il co-signait en tant que garant. Il a regardé l'acte passé à mon nom. Il était dans la pièce, maman. Demande-lui. Burke. La voix de maman s'est éloignée du téléphone. Je pouvais l'entendre crier son nom depuis la cuisine. Burke, viens ici tout de suite. J'ai entendu les pas de papa. Lourds, lents, les pas d'un homme qui attendait cette conversation depuis 5 ans et qui ne savait toujours pas quoi dire. Ce compte payait ton hypothèque, maman. Ta maison est à mon nom. Papa a signé le transfert il y a 5 ans. Demande-lui. J'ai raccroché. Les 48 heures suivantes sur Millbrook Lane ont été, selon ma vie, qu'il a appris par sa voisine Glenys, qui fréquente la même église que maman, les heures les plus bruyantes et les plus silencieuses que cette maison ait connues en 30 ans. Bruyantes, parce que maman a confronté papa dans la cuisine dans l'heure qui a suivi notre appel. Silencieuse, parce qu'après la confrontation, plus personne n'a parlé. Papa a tout avoué. L'avis de pré-saisie de 2021 qu'il avait arraché de la porte d'entrée avant que maman ne le voie. Sa cote de crédit de 512 qui l'empêchait de refinancer seul. Le matin où il m'a appelé pour me demander si je pouvais aider. La table de clôture, où il s'était assis face à l'agent de crédit, pour regarder l'acte passé du dossier de la banque à un document avec mon nom écrit en haut. La ligne de co-signataire. L'acompte de 42 000 $ provenant de mes économies, ces mêmes économies que j'avais bâties grâce au fourgon qu'il avait qualifié de phase passagère quand je l'avais acheté. Les 5 années de paiements hypothécaires qu'il n'avait jamais mentionné. Le mensonge qu'il avait raconté à maman, je me suis arrangé avec la banque. Maman n'a pas crié après ses aveux. C'était ça, la partie silencieuse. Elle a complètement cessé de lui parler. Pendant 4 jours, elle a préparé les repas, posé son assiette sur la table, et ne s'est pas assise en face de lui, ne l'a pas regardé, n'a pas prononcé son nom. Elle a dormi dans l'ancienne chambre de Ria. Elle ne répondait pas à ses questions. Elle a répondu au téléphone quand Ria a appelé. La conversation a duré 14 minutes, et à la fin, Ria a prononcé la phrase qui résumait tout ce qu'elle avait appris et rien de ce qu'elle avait compris. Ce n'est pas possible. Elle conduit un fourgon. Elle conduit un fourgon. Comme si le véhicule qu'une personne conduit déterminait si elle peut posséder une maison. Comme si un sprinter aménagé, avec une table d'examen pliante, un appareil de radiologie portable et une liste de 412 familles clientes, n'était pas une entreprise, mais une blague. Comme si les 180 000 $ de revenus annuels générés par ce fourgon étaient moins réels qu'un Range Rover financé avec de l'argent volé. Une semaine après l'avis de défaut, j'ai envoyé la lettre officielle par courrier recommandé. Ren G-Sup, propriétaire, à Burke et Nidita G-Sup, occupants actuels. La lettre proposait 2 options. Option 1, payer 2800 $ par mois de loyer à partir du 1er novembre. Option 2, quitter les lieux dans les 60 jours. Maman a appelé à 6 heures le lendemain matin. Sa voix était rauque, brisée, dépouillée de toute la chaleur et de la gestion qu'elle enroule habituellement autour de ses mots. Tu nous fais payer un loyer sur notre propre maison. Nous vivons ici depuis 32 ans, Ren. Ton père et moi t'avons élevé dans cette maison. Ce n'est pas ta maison, maman. Ce n'est plus ta maison depuis 5 ans. L'acte de propriété d'Irène G-Sup. L'hypothèque d'Irène G-Sup. La facture de la taxe foncière d'Irène G-Sup. Chaque document au bureau d'enregistrement du comté d'Irène G-Sup. Tu n'as jamais cherché à vérifier. Parce que tu supposais que ta fille, l'employée de la fourrière, ne pouvait pas posséder d'immobilier. C'est la maison de ton père. Papa est un co-signataire, pas un propriétaire. Il m'a aidé à me qualifier pour l'hypothèque. C'est tout. Il a signé les papiers. Il était dans la pièce. Il a regardé le transfert de l'acte. Et ensuite, il est rentré à la maison et t'a dit qu'il s'était arrangé avec la banque. Ce qui était vrai de la manière la plus étroite possible, parce que sa façon de s'arranger a consisté à me laisser payer pour tout. Ton père va arranger ça. Papa ne peut pas annuler un transfert de propriété, maman. Il n'a pas pu réparer sa cote de crédit il y a 5 ans, et il ne peut pas ajouter son nom sur un acte de propriété qui ne l'a jamais porté. La maison est à moi. La décision est la tienne. 2800 $ par mois ou 60 jours. Où sommes-nous censés aller?
C'est une question que tu aurais dû te poser avant de dépenser 64 500 $ de mon argent, pour acheter un Range Rover à une femme de 30 ans qui m'a traité d'employé de la fourrière devant mon fils. Elle a raccroché. J'ai pu entendre le téléphone heurter une surface avant que la ligne ne coupe. Quelque chose en céramique a cliqueté. Un plat ou une tasse, cogné contre un comptoir par une main tremblante. Si vous avez déjà envoyé une lettre recommandée à la maison que vous possédez, et regardez les personnes qui y vivent réaliser qu'elles sont des locataires, abonnez-vous à Susuro de Reddit. 2 semaines plus tard, Burke a conduit jusqu'à mon appartement. Il est arrivé à 19 h un jour de semaine. Il tenait un dossier, le même dossier qui se trouvait dans le coffre ignifuge de Millbrook Lane. Les documents de clôture, mon accord hypothécaire, mon acte de propriété. Il avait une lettre dactylographiée attachée devant, une seule page. Sa proposition, retransférer la maison à son nom. En échange, il s'assurerait que maman et Ria remboursent les 64 500 $ sur 3 ans, et il laisserait tomber l'affaire de la plainte à la police. Il se tenait sur le pas de ma porte, avec son dossier et sa lettre, avec le regard d'un homme venu négocier le retour de quelque chose qui ne lui appartient pas. J'ai pris le dossier. Je l'ai ouvert à la dernière page, le relevé de clôture. 2 signatures, la mienne et la sienne. 15 mars 2021. J'ai tenu la page en l'air pour qu'il puisse voir sa propre écriture à travers la porte moustiquaire. Sa signature de cosignataire, la date, son numéro de permis de conduire, la ligne qui indiquait garant, et non propriétaire. Il l'a lu. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Il savait ce qui y était écrit. Il le savait depuis 5 ans. Il l'avait signé dans une pièce, avec un agent de crédit et sa fille. Puis, il était sorti de cette pièce, avait dit à sa femme qu'il avait tout arrangé, et n'avait jamais prononcé mon nom. J'ai fermé le dossier et je le lui ai rendu à travers la porte. J'ai failli le laisser entrer. J'ai failli ouvrir cette porte, l'asseoir à ma table de cuisine, et lui dire que je comprenais pourquoi il l'avait fait. Que la fierté est aussi une structure, et que parfois, elle s'effondre sous le poids de ce qu'un homme ne peut avouer à sa femme. Mais comprendre pourquoi il a menti, ce n'est pas la même chose qu'accepter que ce mensonge ait duré 5 ans, pour se terminer par mon compte d'épargne vidé, et mon fils humilié à une table, dans une maison que mon fourgon payait. C'est ta signature, papa. Tu étais dans la pièce. Tu m'as regardé déposer 42 000 $ et m'endetter de 198 000 $ pour que ta famille ne perde pas sa maison. Et ensuite, tu es rentré et tu as dit à maman que tu t'étais arrangé avec la banque. Tu m'as effacé de l'histoire pendant 5 ans. Il a pris le dossier. Il s'est tenu sur le paillasson pendant 8 secondes. Puis il s'est retourné, a marché jusqu'à son camion, s'est assis sur le siège conducteur, et n'a pas démarré le moteur pendant 2 minutes. À travers la porte, je l'ai regardé tenir le volant, fixant le dossier posé sur le siège passager. Il est parti. Le Range Rover a été signalé dans le rapport de police comme un véhicule acheté avec des fonds provenant d'un retrait non autorisé. L'enquête était en cours. L'acompte de 64 500 $ était traçable grâce au registre bancaire. Le nom de Ria figurait sur le contrat de vente. La transaction de la carte de débit de maman correspondait au retrait. La trace écrite était nette. Ria m'a appelé 3 jours après l'arrivée de la lettre de demande de loyer. Maman l'avait mise au courant. Sa voix n'était plus celle du dîner. La confiance du Range Rover avait disparu. Ce qui l'avait remplacé, c'était le ton fin et cassant d'une personne à la fois en colère et effrayée, qui essaie de faire sonner ces deux émotions comme une seule. Tu ne peux pas expulser nos parents de leur maison. C'est ma maison, Ria. C'est la maison familiale. On a grandi là-bas. Et je l'ai payé pendant 5 ans. 2340 $ par mois, avec le compte que tu as vidé pour t'acheter une voiture que tu n'as pas les moyens de payer. Maman a dit que papa a signé quelque chose. Ça ne la rend pas à toi. C'est un acte de propriété, Ria. Un acte enregistré au comté. Papa était à la clôture, il a co-signé l'hypothèque. Il m'a regardé verser 42 000 $ parce que sa cote de crédit était de 512, et que la banque allait saisir. 3 secondes de silence. Alors pourquoi tu n'as rien dit à personne? Je l'ai dit à papa, il était dans la pièce. Il a choisi de ne pas vous le dire. Demande-lui pourquoi. C'est dingue. Tu es une vétérinaire qui conduit un fourgon. Tu ne possèdes pas de maison.
Les gens qui conduisent des fourgons et font des visites à domicile pour des animaux de la ferme ne possèdent pas de maison. Les gens qui conduisent des fourgons et font des visites à domicile pour des animaux de la ferme ont versé 223 000 $ pour la maison dans laquelle tu te trouves en ce moment. Les gens qui conduisent des Range Rover achetés avec de l'argent volé, se tiennent dans un bâtiment qu'ils ne possèdent pas, en traitant le propriétaire de raté. C'est ça qui est vraiment dingue. Ria, tu n'es pas la propriétaire. Va sur le site web de l'enregistreur du comté de Mecklembourg. Tape l'adresse. Lis le nom sur l'acte. J'attends. 12 secondes de silence. Je pouvais l'entendre taper. Je pouvais entendre l'écran se charger. Je pouvais entendre le moment où sa respiration a changé, parce qu'elle avait trouvé le nom. Et ce nom n'était pas Burke Jessup. Ce nom n'était pas Fiducie Familiale Jessup. Ce nom était Jean-Marie Jessup, l'adresse était 1847 Millbrook Lane, la date de l'acte était mars 2021. Le monde sur lequel elle se tenait depuis 5 ans n'était pas le monde qu'elle croyait. Elle a raccroché. Ce fut la dernière conversation directe que j'ai eue avec ma sœur. Ria a cessé de publier des photos du Range Rover sur Instagram, 3 semaines après le dépôt de la plainte. Elle a supprimé chaque photo, chaque story, chaque vidéo d'elle conduisant la fenêtre baissée, avec la légende sur le fait de le passer au niveau supérieur. Elle a passé son compte en privé. Dex a déménagé de la maison de Millbrook Lane la même semaine. Dex est parti un mardi matin. Il a fait 2 sacs de sport, a pris sa PlayStation, 3 paires de baskets, et une boîte de protéines en poudre aux 2/3 vide. Il a laissé sa clé sur le comptoir de la cuisine, à côté de la pile de courrier qui comprenait désormais l'avis de défaut, la lettre de demande de loyer, et un avis d'imposition foncière adressé à Ren Jessup. Il a dit à Ria en partant, « Je n'ai pas signé pour une enquête pour fraude. J'ai signé pour un Range Rover et une maison. Tu n'as ni l'un ni l'autre. » Il est parti au volant d'une Honda Civic. Ria l'a regardé depuis le porche. Le Range Rover était derrière elle dans l'allée, son chrome blanc accrochant la lumière du matin comme il l'avait fait le jour où maman l'avait garé là pour la surprise. Mais les plaques temporaires étaient maintenant expirées, le premier paiement d'assurance avait été rejeté, et la plainte à la police était dans un système que Ria ne pouvait pas effacer en passant son profil en privé. Les répercussions sociales se sont propagées vers l'extérieur de la famille, de la même manière que tous les effondrements familiaux se propagent, à travers les églises, les salons de coiffure et les allées des supermarchés. Le cercle d'études bibliques de maman était au courant en 1 semaine. Les anciens collègues de papa l'ont su en 2 semaines. Le détail constant, dans chaque récit, était toujours le même, la fille qu'ils avaient qualifiée de ratée possédait la maison, le fourgon dont ils s'étaient moqués payait l'hypothèque, et le Range Rover avait été acheté avec de l'argent qui n'appartenait pas à la femme qui le conduisait. Burke était assis à la table de la cuisine sur Millbrook Lane, 3 semaines après sa visite avec le dossier. C'était un mercredi soir. La maison était sombre. Une seule lampe allumée. Les documents de clôture étaient étalés devant lui. Plus dans le dossier, étalés à plat. Chaque page visible, l'acte, l'accord hypothécaire, le relevé de clôture, sa signature de cosignataire sur la dernière page. L'écriture qu'il regardait chaque soir depuis que Ren la lui avait montrée à travers la porte moustiquaire. Il ne lisait pas les documents, il les avait mémorisés. Il était assis avec eux comme un homme s'assoit au bord d'une tombe. Non pas pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour être présent avec ce qu'il sait déjà. Le défaut de paiement hypothécaire était toujours actif. Il avait appelé la banque 2 fois. Les 2 fois, le représentant lui avait dit la même chose, le titulaire du prêt est Ren Jessup. Nous ne pouvons discuter du compte qu'avec le titulaire désigné. Son nom figurait sur l'hypothèque en tant que cosignataire, pas en tant que titulaire, pas en tant que propriétaire. Il avait aidé sa fille à acheter la maison, puis avait passé 5 ans à faire comme si cette aide n'avait jamais existé, car l'admettre aurait signifié avouer qu'il n'aurait pas pu le faire seul. Et maintenant, il était assis à une table dans une maison qu'il ne possédait pas, lisant des documents qu'il avait signés, attendant qu'une lumière de Porsche qui n'était pas la sienne s'éteigne. Maman était dans la chambre, la porte fermée. Elle dormait dans l'ancienne chambre de Ria depuis la confrontation. Ria n'était pas venu rendre visite depuis 2 semaines. Le Range Rover était dans l'allée. Il n'avait pas bougé depuis 4 jours, car Ria ne pouvait pas payer les 748 $ d'assurance mensuelle exigible le 15. Et personne n'allait payer pour elle, car la personne qui payait pour tout avait arrêté de le faire. La maison était silencieuse, de ce silence qui s'installe quand la personne qui la maintenait en vie s'arrête,
et que les gens à l'intérieur réalisent que ce silence n'est pas la paix. C'est le son d'une facture, payée par quelqu'un d'autre pendant 5 ans, qui arrive enfin à échéance. Samedi matin, en novembre. Mon fourgon est garé devant une ferme dans le comté de Cabarrus. Théo est sur le siège passager, faisant ses devoirs de mathématiques avec un crayon qui a besoin d'être taillé. Le sac de vétérinaire est sur la console entre nous. Le cuir est chauffé par la bouche d'aération. Les initiales WJ accrochent la lumière du matin, de la même façon qu'elles l'ont fait lors de 400 visites à domicile et 1200 visites de ferme. Je viens de terminer un bilan de santé sur un Golden Retriever de 14 ans nommé Biscuit, qui est trop vieux pour supporter le trajet en voiture jusqu'à une clinique. Sa propriétaire, une femme de 81 ans nommée Madame Canfield, m'a payé $185 en espèces, et a dit à Théo qu'il était le meilleur assistant vétérinaire qu'elle ait jamais vu. Théo rayonnait. Il avait tenu la laisse de Biscuit et lui avait parlé pendant tout l'examen. Mavi Finch nous rejoint à l'entrepôt dans 1 heure avec du café, et le devis d'un entrepreneur pour un 2e fourgon. L'entreprise doit s'agrandir. La liste des clients compte 412 familles et ne cesse de croître. Chiffre d'affaires l'année dernière, $184 000. Le solde du compte professionnel Possout LLC est de $142 000 après les transferts hypothécaires. Le compte d'épargne de la First Union contient $160. Je le clôturerai la semaine prochaine. Je n'ai plus besoin de carte d'urgence. Les seules urgences dans ma vie maintenant sont celles qui impliquent des animaux, et celles-là, je peux les gérer avec le sac sur le siège à côté de moi. Mavi m'a dit quelque chose la semaine dernière que je garde en moi depuis. Elle a appelé après la conversation avec Ria, après la demande de loyer, après la visite de Burke avec le dossier. Elle a dit, « Reine, tu n'as pas monté cette entreprise pour leur prouver quoi que ce soit. Tu l'as montée parce que tu es doué pour ça. Le fait que cela ait aussi payé leur maison n'est pas de l'ironie. C'est une preuve. La preuve de qui tu étais pendant tout ce temps. Alors qu'ils décidaient que tu n'étais pas assez bien. » Théo pose son crayon et prend le sac de vétérinaire. Il passe son pouce sur les initiales WJ, tout comme je passe mon pouce dessus avant chaque visite à domicile. Il m'a regardé porteur ce sac dans 400 foyers et 1200 granges. Et il n'a jamais eu honte, pas une seule fois, de ce que cela signifie. Il n'a jamais regardé le fourgon en y voyant un échec. Il a regardé le fourgon, et y a vu sa mère aller au travail. Maman, est-ce que tante Ria pense vraiment que tu es une employée de la fourrière? Je le regarde. Je regarde le sac dans ses mains. Le fourgon garé à l'extérieur, avec la table d'examen repliée, l'appareil de radiographie rangé, et le logo Possout sur le côté que Théo m'a aidé à concevoir quand il avait 7 ans. La ferme derrière nous, où Biscuit dort sur un lit chauffant. Les $185 en espèces dans la console. Les devoirs de mathématiques sur ses genoux, avec un problème de fraction qu'il va résoudre, parce qu'il a 9 ans, qu'il est curieux, et qu'il ne sait pas encore que certaines personnes regarderont le fourgon de sa mère pour n'y voir qu'un plafond de verre. Elle pense que le fourgon est un échec, Théo. Mais c'est le fourgon qui a payé la maison où elle est assise. C'est le fourgon qui a payé l'allée où son Range Rover est garé. Le fourgon a payé le toit au-dessus de sa tête pendant 5 ans, et le fourgon roule toujours. Théo regarde le fourgon, le sac, puis moi. C'est un bon fourgon. La voix de Mavi résonne dans ma tête. Le fourgon n'est jamais une erreur. Le fourgon, c'est l'entreprise. Tous les autres ont un bâtiment. Toi, tu as des roues. Le sac de vétérinaire accroche la lumière du matin sur la console. Du cuir marron, usé au coin, là où 8 années de visite à domicile en ont adouci les bords. WJ sur le rabat. Le cadeau de ma vie. La première chose que j'ai possédée dans cette entreprise, et la dernière chose dont je me séparerai un jour. Le Range Rover n'a pas bougé depuis 4 jours. L'assurance a été annulée. Les plaques temporaires ont expiré. Les posts Instagram sont supprimés. L'allée dans laquelle il se trouve appartient à quelqu'un d'autre. Le fourgon ne s'est pas arrêté de rouler depuis 8 ans. Et il ne va pas s'arrêter maintenant.